Recoucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo en ce jour euh, pour la mémoire des hommes, d'accord? Parce que vous avez vu que dans la guidance sentimentale, pas sentimentale, du week-end, pardon, il y avait la guérison des hommes qui ressortait à travers la guidance. Donc, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, d'accord, au niveau de l'énergie masculine. Donc là, nous allons voir les messages de l'énergie masculine. Au niveau énergétique, à quel niveau? Alors, j'utilise l'oracle d'Isis, hein, d'accord? Et puis, la guérison des 5 blessures, l'oracle des vies antérieures, et puis on verra pour la carte conseil. Pour l'instant, on s'occupe, oui, l'oracle des ombres aussi, évidemment. Ok. Yes, que l'énergie me vienne et soit retranscrite à travers les cartes. Oh, ça fuse, hein. Ok, l'énergie est très forte. Ouais, ok, je comprends mieux. L'énergie est vraiment très forte. La fleur de vie, le portail de lumière. Ok, la renaissance du divin enfant solaire. Ça, ce n'est pas rien, d'accord? Je vais déposer ça ici et je vais prendre les livres, le livre pour pouvoir vous lire ça. Portail de lumière. Seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité, vous ne perdrez pas pied, en effet vous n'oublierez pas votre caractère terrestre et vous y agiterez quelque chose. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. À certains moments, cette perspective vous a paru choquante et déstabilisante, difficile à accepter. À d'autres, tout cela vous a semblé parfaitement logique et sans danger. Vous apprenez à intégrer ces données dans votre vie. Les conséquences pratiques d'une telle démarche sont étonnantes. Vous ressentez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Vous aimez plus, demandez moins, vos besoins sont plus raisonnables et vous avez appris à recevoir. La joie vous vient plus facilement. Quel bonheur! Vous devenez également capable de guérir par-delà le temps et l'espace et donc de vous libérer et d'aider les autres, si tant est que vous choisissiez de partager vos dons. Vous pouvez apprendre à gérer traumatisme, attachement, histoire, bref, toute situation dévoreuse de force de vie et qui éloigne de l'amour divin, qu'elle concerne une existence actuelle ou antérieure. Comme je le disais dans la guidance du week-end, l'énergie masculine est en train de se détacher de certains mécanismes. Par exemple, prendre avec violence, se servir sans demander pour pouvoir obtenir, d'accord? Est en train de prendre conscience de ça. Et on peut constater effectivement que l'énergie masculine commence à lâcher pas mal de schémas comportementaux, hein, grâce aux prises de conscience. Pourquoi? Parce que il comprend, il comprend que l'énergie est arrivée ici, j'entends à maturation, j'aime bien comment ils le disent,
Cette sagesse lui fait voir, lui fait comprendre que il est l'heure d'abandonner certaines choses, certaines mécaniques qui ne fonctionnent plus, qui ont conduit à une certaine voie qui aujourd'hui est caduque, ne mène à rien. L'expérience est arrivée à son terme et qu'il ne sert plus à rien de continuer sur cette voie. Qu'on lui montre la voie, on lui tend la main, l'énergie masculine qui lui dit, féminine qui lui dit viens goûter à une autre vibration. Moi aussi j'ai été comme toi à une certaine époque. Moi aussi j'ai connu la perdition. Et j'ai guéri de tout ceci pendant que toi tu étais en train de faire l'expérience. J'ai goûté à cette nouvelle vibration et je te demande de m'accompagner. La fleur de vie. Vous abordez une période fertile de votre existence. Concentrez-vous sur votre créativité et sur le fait qu'elle gagne en puissance et regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif. Cessez de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent et laissez-les faire. Ne résistez pas au changement. Suivez le courant. L'heure est venue de vous épanouir. Votre âme a terriblement faim de créativité et de beauté, tant dans votre monde intérieur que dans votre monde physique. Une grande partie de votre énergie spirituelle est dédiée au processus créatif et vos capacités n'en finissent pas de se développer. Il est important que vous n'utilisiez pas ces compétences n'importe comment. Voyez à quelle vitesse vos pensées et vos émotions se manifestent sous forme de conversations, de situations et de réactions de l'univers. Notez que vos prières se transforment en signes, en rêves, en intuitions et en bonne occasion. Vous devenez rapidement ce que vous pensez, ressentez, dites et croyez. Cet oracle vous dit qu'il est temps de vous aligner chaque matin avec l'amour, de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens et que leurs manifestations correspondent à ce qui vous convient plutôt que l'inverse. Il faut quelquefois avoir le temps de se forger de nouvelles habitudes et beaucoup de cohérence pour modifier ces schémas de pensée et de comportement. Pourtant, c'est possible. Pour cela, vous allez vous donner toute l'attitude de vous détacher de vos pensées et de vos actions passées, d'accepter l'idée de ne pas savoir qui vous êtes et ce que vous serez une fois de l'autre côté. La fleur de vie détient le secret des changements créatifs et de la transformation des circonstances, ainsi que de la manifestation et de la guérison sur leur aspect le plus facile et le plus agréable. Donc là encore, il y a un abandon d'une peau, d'une enveloppe. C'est ce qu'on me montre là comme image, c'est le serpent qui est en train de muer. La mémoire des hommes est en train de délaisser, est en train de se dépouiller, de s'illuminer. Il y a une partie du passé qui est en train d'être illuminée. Il y a vraiment une réunion là. Il y a, comment vous dire, on peut le ressentir en chacun de nous. Nos deux polarités ne font plus qu'une, elles fonctionnent ensemble. Il n'y a plus de l'autre qui prend le pas. Dès qu'on commence à être un petit peu trop dans le mental, on fait un petit équilibre. On laisse de la place à. Lorsqu'on est trop dans le ciel, comme on dit, on fait un équilibre.
il faut allier terre et ciel. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se faire. Le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Le soleil levant, le soleil levant, le soleil levant, ça me dit quelque chose ça. C'est une carte quand même... Une phase sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle faite d'espoir, de gloire, de lumière et de triomphe. Grâce à votre courage et à votre persévérance, même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez eu du mal, mais vous avez gagné. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous, le divin enfant solaire. Dans le cadre de notre voyage dans le pouvoir ancestral féminin, il nous arrive souvent de tomber sur son visage sombre. Nous devons nous montrer patients et tolérants. Ces difficultés sont celles de la naissance, au sens propre comme au sens figuré. Il se peut que nous éprouvions une grande douleur émotionnelle ou physique, que nous nous sentions vidés de notre spiritualité, seuls, en manque de vraies relations, ou même que nous doutions de notre quête et que nous nous mettions à craindre qu'elle ne soit rien de plus qu'un rêve. En ces temps de lutte et de désespoir, nous devons revenir à notre cœur pour y chercher la foi, des signes qui nous aident à effectuer le long voyage qu'est la naissance spirituelle et à trouver l'amour dans sa plus belle expression. Il peut falloir des semaines, des mois ou des années, de nombreuses années pour renaître encore et encore à sa divine essence. Certains dans ces processus vont si loin qu'ils occupent toute une partie de notre vie terrestre. D'un autre côté, nombre d'incarnations équivalent à une naissance. Toutefois, quel que soit le nombre de fois que nous passons par les entrailles du divin féminin, nous arrivons toujours à voir la lumière d'un nouveau monde en tant qu'être neuf et à accéder à une réalité transformée. Ces moments précieux sont le signe annonciateur d'un niveau de divinité plus élevé, souvent exprimé de manière créative. La naissance du divin enfant solaire illumine notre vie de multiples façons. Des relations créées ou renouées, de l'inspiration, des opportunités professionnelles ou spirituelles, de l'amour, du bonheur, une communauté plus dynamique, un surplus de bien-être et de présence au corps, des talents créatifs inespérés émergent sans aucun effort de votre part. Toutes ces choses vous sont souvent offertes par l'univers en guise de cadeau de naissance à l'arrivée du divin enfant solaire. Ces dons précieux font paraître votre nouvelle vie d'autant plus sacrée. L'oracle vous ordonne d'honorer et d'accepter le passé ainsi que le courage avec lequel vous l'avez vécu, tout en acceptant de regarder la lumière en face et de goûter aux fruits de votre ancien labeur. C'est l'aube, un nouveau départ, la fin de vos difficultés, l'avènement de l'optimisme et de l'espoir. Donc ici, ça va vraiment concerner certaines personnes qui ont travaillé au niveau de la polarité yang. Peut-être que certains d'entre vous, justement, vous étiez dans cet auto-sabotage. Il vous était impossible pendant un moment de pouvoir créer certaines choses, de les matérialiser, d'accord ? Peut-être que même certains d'entre vous, vous avez mis des choses en action et que ce n'était pas possible non plus de pouvoir arriver jusqu'au bout. Il y avait cette impossibilité aussi de s'affirmer. Il y avait certains d'entre vous qui se recroquevillaient. Il y avait certaines choses comme ça au niveau d'une énergie masculine en soi. Le mot que j'entends, c'est défectueux, j'aime bien. Qui était malade. Et quand je dis malade, c'est pas par rapport à une maladie, hein. C'est-à-dire qu'il était contaminé par un ensemble de mémoires, de formes pensées,
de choses comme ça. Même, je vois au niveau de la famille. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la famille qui fait que peut-être qu'il y a une mauvaise image des hommes, qu'on pense que l'homme n'est pas capable, que l'homme n'est un vaurien, des choses comme ça. Alors ici, peut-être qu'effectivement, ok, comme on l'avait vu dans la guidance du week-end, ça parle de femmes, d'accord? De femmes qui étaient très fortes, qui ont dû prendre la place des hommes, peut-être remplacer un père. euh, Peut-être que vous aviez une mère comme ça, hein, c'était peut-être très matriarcal, vous avez été élevé par votre mère principalement, même si que le père pouvait être là, mais n'était pas vraiment là, présent physiquement mais absent dans, voilà, il ne s'affirmait pas, c'était la femme, votre mère qui était l'homme, et voilà. Donc il y a une image comme ça qui a été guérie. Peut-être que certaines aussi, vous avez compris qu'il y avait certaines choses au niveau de l'homme qui étaient cristallisées dans vos cellules. Donc, vous avez travaillé là-dessus ou vous continuez de travailler là-dessus euh, pour, parce que vous comprenez que vous n'êtes pas votre père, vous n'êtes pas votre grand-père, vous n'êtes pas ces hommes, d'accord, du passé. Vous n'êtes pas cette image de l'homme. Donc de vous désidentifier de quelque chose. Peut-être au niveau sexuel aussi. Au niveau ouais, là je sens. Au niveau sexuel aussi. Ok, d'accord, merci. Donc, celles qui ont connu des abus, d'accord, au niveau de la sexualité. Peut-être que certaines d'entre vous ont effectué un travail à ce niveau-là pour pouvoir guérir et avoir une autre relation avec leur corps physique. C'est-à-dire ne plus être dans l'abandon, ne plus être dans le rejet, d'accord, être conscient de son corps, ne plus se trahir et vraiment avoir une autre relation. Car le corps physique, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie aussi de tout ce qui est extérieur, donc de la polarité yang. D'accord? Donc il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a une renaissance. Alors, comme c'est les énergies du week-end, je dirais ce week-end, mais je dirais plutôt, voilà, dans l'espace-temps, euh, c'est intemporel. Il y a une guérison ici au niveau euh, de l'énergie masculine, mais au niveau des femmes, d'accord? Vraiment au niveau des femmes. C'est-à-dire que les femmes sont en train de renaître. Il y a une guérison en elles qui se fait. Elles vont laisser cette féminité émerger en elles, d'accord? Et ce qui fait que ça va les adoucir. Elles vont devenir beaucoup plus douces, beaucoup plus douces, et elles vont laisser la place à l'homme. Ce qui leur permettra aussi, si elles sont en couple avec elles-mêmes, euh, de reprendre leur souveraineté, mais d'une façon totalement différente, et de permettre par exemple à quelqu'un, à une relation qui peut arriver dans leur vie, de leur laisser la place aussi, et d'avoir une nouvelle vision des hommes également, donc d'attirer à soi un nouveau genre d'homme. Au niveau de la blessure, laquelle qui a été traitée? La trahison, c'est intéressant. Quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Si j'en suis incapable, je suis reconnaissant au moins d'être conscient d'avoir menti afin d'être aimé et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour j'arriverai à m'aimer et à être vrai, car je m'inquiéterai plus du jugement des autres. Donc justement,
Ici, cette carte est parfaite parce que elle montre bien effectivement que certaines femmes ont dû se mentir, ont dû porter un masque pour pouvoir être acceptées dans cette société, au sein de leur famille également. Peut-être d'être reconnues, d'être quelqu'un. euh, J'entends ici qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont épuisées au sein même du couple parce qu'elles ont dû jouer deux rôles, surtout si elles étaient mères. Elles ont dû jouer deux rôles. Elles ont dû faire certaines choses justement pour être aimées, donc se trahir, accepter certaines choses au niveau sexuel également, accepter d'être touchées, euh, accepter d'échanger un moment corporel avec leur compagnon alors qu'elles n'avaient pas envie, mais uniquement pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs afin d'être aimées, ces genres de choses. Aussi, quand elles étaient épuisées et fatiguées au point de pouvoir pleurer, nous connaissons la femme. Il y en a beaucoup qui ont essayé aussi, qui ont porté un masque afin de ne pas paraître vulnérables, faibles, parce qu'il y a une méconnaissance du mot vulnérabilité. Il y a tout ça là, le jugement des autres, le poids que l'on porte sur soi, le nombre de fois qu'on se trahit pour avoir des miettes d'amour, des choses comme ça. Il y a ça qui est en train d'être mis en lumière. Il y a une compréhension à ce niveau qui fait que on retourne dans sa souveraineté. Ici, on dit non, on ne veut plus vivre d'une certaine façon. Et puis zut, c'est pas grave si on me prend pour une faible. Zut, c'est pas grave si cette personne part, si cette personne me quitte, si cette personne sort de ma vie. Il n'y a plus rien de grave au final. L'important est que je sois en accord avec moi. L'important est que je sois heureuse dans ma vie. Je dis stop à la méchanceté que j'ai envers moi-même. Car oui, quand je dis oui à quelqu'un alors que j'ai envie de dire non, je suis méchante avec moi-même. Surtout s'il s'agit de mon corps physique. Surtout celles qui ont des mémoires d'abus ou qui ont vécu des abus dans cette vie, si elles n'ont pas, si la connexion avec la conscience corporelle est coupée, c'est pas si, la conscience corporelle, il y a une déconnexion, on n'est pas conscient effectivement de notre corps, ça fait qu'on ne peut pas l'entendre dire non, on ne peut pas l'entendre avoir mal, on ne peut pas l'entendre, y a quelque chose de cet ordre-là. Et au fur et à mesure, on prend conscience à quel point ça fait du bien d'être si intime avec soi, d'être si intime avec son corps, de l'aimer, de l'apprécier, de le voir tous les jours, de le remercier pour tout ce qu'il fait, car c'est grâce à lui qu'on peut être dans cette créativité justement. On va regarder avec l'oracle des vies antérieures. Il y avait des peurs à la carte de la phobie. Ok. Galactique. Celtique. Figure d'autorité. Confiance et foi et galactique. Alors, c'est pas tant le mot celtique que je vois ici, c'est une croix. La justice.
le croix, la justice, les anges. Ok. Ici, il y a certains, effectivement, par rapport à la religion, d'accord, euh, il y a une mémoire comme ça de ce type. Alors peut-être transgénérationnelle, ou, c'est même pas ou, c'est et, euh, certaines vies qui ont été vécues, d'accord, il y a une peur ici. Il y avait une peur de désobéir à un certain schéma, à un certain code. Euh, la Bible, mémoire des hommes, la croix, la religion, le pouvoir sur la femme, sur le pouvoir sur l'énergie féminine, la peur justement de la peur. Il y a la peur de l'énergie féminine qui a été instaurée. C'est pour ça que c'était vraiment très difficile de s'abandonner, très difficile de se détacher de la colère envers les hommes. Très difficile de croire. Très difficile de croire en la justice. De croire à ce qu'on appelle le monde invisible, l'univers. De croire en la source. L'énergie masculine avait une difficulté monumentale de pouvoir entrer en connexion. La connexion elle-même lui faisait peur. Parce que ce monde dit invisible porte très bien ce nom. On ne voit pas ce qui se passe. Là, on voit des étoiles et tout, mais on ne voit pas ce qui se passe. Ça demande d'avoir confiance. Ça demande d'avoir la foi. Ça demande de retourner dans un certain passé pour comprendre le pourquoi du comment il y a cette peur, pourquoi il y a ces blocages par rapport à un programme bien spécifique qui concerne la religion et la justice. Blessure d'injustice. Trahison. Ça a été très très difficile pour l'énergie masculine. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous étiez dans le rejet, dans la peur, de pouvoir communiquer avec les anges, avec des esprits, avec les ancêtres, d'accord, des proches qui ont quitté leur enveloppe charnelle. Il y avait certaines qui avaient des peurs aussi d'aller en profondeur au niveau de la clairvoyance, de la médiumnité. Il y avait une difficulté d'approcher ça, même au niveau des clairs ressentis et tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait des programmes au niveau de la religion et de la justice qui étaient insérés en elles. Blocage de troisième œil, chakra coronal, chakra de la gorge, du cœur. Il y avait un petit peu pas une fermeture, pas un blocage, comment dire, le mot qui me vient c'est souillé, j'aime bien. Il y avait les centres énergétiques étaient pollués par des mémoires, d'accord, qui les empêchaient d'être. Donc de toujours porter le masque. Donc ici, c'est même pas la vidéo de la mémoire des messages de l'énergie. Oui, c'est ça. Ok. Et puis, il y a aussi, ouais, qu'est-ce que je disais? Il y a les abus. Tout ce qui est d'ordre abus. La sexualité où on prend, il y avait peut-être de la frustration pour certaines. C'était pas bien vécu. Peut-être il y en a certaines qui ont offert leur corps parce que il y a une forme pensée qui est que les hommes n'aiment que ça, c'est comme ça qu'on retient un homme.
Voilà, elles ont usé de leur corps pour pouvoir charmer certaines choses comme ça. Le corps a été un outil de manipulation. Et ici, c'est très bizarre parce que quand on regarde cette image, on aurait dit une vierge. D'accord. Le mot qui m'est venu, c'est la Vierge Marie, qui était, vous allez me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte là? J'ai pas dit que c'était la Vierge Marie, mais elle ressemble, d'accord? C'est ça qui m'est venu, c'est ça qui m'est venu. Euh, Marie, si il y a l'histoire de Marie-Madeleine qui a été une prostituée, etc., moi j'y crois pas du tout, mais voilà, c'est l'image qui m'est venue et je le dis, point. Maintenant, le pourquoi on m'a dit ça, parce que ça va très bien avec la religion. Ok, l'idée de la femme qui est pure, qui est une bonne mère, qui doit être parfaite, etc. Il y en a peut-être effectivement qui ont été cantonnées dans ce rôle de femme parfaite, de mère parfaite. Or, en fait, là, elles ont juste besoin de quoi? Elles ont juste besoin d'être dans leur authenticité, de laisser aller les désirs, de vivre leur libido, voilà, d'une façon consciente évidemment. Vous, euh, là c'est la carte aussi de la tromperie, de la frustration, des échecs dans les relations, de désillusion, d'accord? Là vous avez besoin de, 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 de passion, mais pas au niveau relationnel, pas au niveau charnel, mais avec la vie. Vous avez besoin de vivre une relation passionnée avec la vie. Parce que vous avez été enfermé dans des programmes, dans des schémas, dans des codes. C'est pour ça qu'on arrive, c'est pour ça qu'on a enfermé la femme. Parce qu'une fois qu'elle se réveille, là, énergétiquement, ça provoque des catastrophes. Hein. Ensuite, nous avons l'angelot. L'angelot, c'est la carte des grands chagrins, de la perte d'un être cher, euh, des remords, mais aussi des blocages, des deuils non aboutis, des blocages. Alors, attendez. Peut-être qu'il y a une vie antérieure de son qu'on est en train de me montrer là, parce qu'on parle de vierge. Il y en a certaines qui ont eu des relations charnelles avec des hommes dits de foi, et vous savez que c'est pas possible. Ok. Et qu'il y a eu une justice, il y a une séparation, il y a un truc, ça c'est pas bien fini en tout cas. Ok, la réputation du rôle de l'époque a été entachée, mais vraiment entachée. Hein. On l'a traité de tous les noms en fait. Et je vous vois avec un... Je dis vous. Oui, je vous vois avec un voile en fait. D'ordre de bonne sœur, de choses comme ça. J'entends abuser. Ok, donc il y a une mémoire effectivement d'abus pour certaines. Abusé par un homme dit de foi. Un homme reste un homme, quelle que soit la spiritualité qui travaille. Bonne sœur. Ok. Et justement, le fait d'avoir été maltraité comme ça, d'avoir été traité comme, excusez-moi le mot qui viendra, mais comme une putain, euh, alors que ce n'était pas ça, qui fait que dans cette vie, il y a cette mémoire qui est là encore et qui joue.
Donc il y a un travail là-dessus aussi pour certains ou certaines. Une dernière. Toi, tu as sauté. L'aimante. Il y a encore ce truc, hein, vous voyez, d'une femme qui est aimante, qui a le cœur sur la main, qui est sincère, qui est innocente dans ses sentiments. Peut-être qu'on lui a promis mariage et des choses comme ça et que ça ne s'est pas fait, qu'il y a eu de la naïveté justement, un déni de ne pas voir les choses. Peut-être qu'on lui a parlé, qu'on lui a dit oui mais tu sais, c'est un homme dit deux fois donc il ne pourra pas se marier avec toi. Et peut-être que vous, enfin à l'époque, le rôle a dit mais non, il m'a promis, j'ai confiance en lui, trahison. Voilà, tout simplement. En plus, il y a encore la notion de croix qui revient. La carte du présent. Il y a des prises de conscience pour certaines, de grosses prises de conscience. Ouais, pour faire bouger tout ça et que ça ne pollue plus comment on appelle ça, le présent en fait. Parce que la carte du présent avec ce lapin qui symbolise l'abondance, la vulnérabilité justement, la fertilité, le désir et tout, le fait d'être authentique, d'accord, vraiment authentique, de passer à l'action, d'être avec une énergie masculine en bonne santé, avec un esprit bien portant, un équilibre dans les polarités, etc. Voilà le travail qui est effectué. Je vais prendre 4 conseils avec le message des anges. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour toute cette guérison-là qui est en train d'être effectuée, vie intérieure qui est révélée. C'est vraiment logé dans le chakra cœur et plexus. Hein. Nous avons Akasha qui vous dit que vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que leur mission divine de leur vie parce que vous êtes un maître spirituel. Ici, c'est plus effectivement, vous avez, j'entends ce cœur bienveillant, ce cœur sur la main, vous avez vécu des choses et peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup de conseils. On vient vers vous, on vous fait confiance et vous donnez des conseils comme ça. D'accord ? Il y a une guérison ici et surtout par rapport à ce que vous vivez, attendez-vous à voir d'autres personnes qui règlent exactement la même thématique et vous pourrez leur donner effectivement des petits tuyaux et tout, sans évidemment, bon vous savez, hein, sans trop donner non plus. Ça, c'est pas trop évident, parce qu'on a tellement de choses à partager. Allez, on vous dit victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et votre développement spirituel. Alors ici, avec ces 4 cartes... Le conseil, il y a quelque chose chez vous qui est en train d'être réveillé, d'accord, apparemment, pour aider certaines personnes. J'entends psychologue, quelque chose comme ça, mais un métier où on donne des conseils, d'accord, des conseils, où on aide les gens d'une façon physique, peut-être professeur de yoga ou de sport. Vous avez envie d'être comme de l'art-thérapie également, d'accord ? Vous prenez conscience du corps.
Et ça va vous donner justement envie peut-être faire des formations, des choses comme ça. D'être dans la communication, vous pouvez écrire un livre par rapport à ce que vous avez vécu. Même si vous n'envoyez pas un éditeur, mais vous écrivez. Vous écrivez pour extérioriser tous ces programmes, ce mal-être, cette souffrance, vie antérieure, si vous vous souvenez de certaines choses, des images que vous avez des hommes, etc., comme un journal secret que vous pouvez relire après et voir dans quoi vous étiez enfermé. Et qu'on vous dit bien que ça peut être costaud en fait, ce nettoyage énergétique, mais de ne pas vous laisser freiner par la peur, d'accord? Parce que il est l'heure de se détacher de tout ça et ça va vous faire un plus grand bien d'être léger. Comme ça, vous pourrez prendre votre envol tranquillement et d'être vous-même, d'être véritable vous-même parce que c'est ce que vous recherchez. De vous retrouver humainement. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre certaines choses, que ça vous parle. Et puis, excellente guérison, d'accord? On se retrouve pour une autre guidance. Prenez soin de vous. À bientôt!